Sans le confinement, je serais pas là, mec. Donc merci à tous les Covidés. Moi, tu mets dans une cellule de prison, je vais trouver des vidéos à faire dans la cellule de prison, tu vois. S'entourer de bonnes personnes, c'est tellement important. Et puis, des fois aussi, se dissocier de certaines personnes. Bonjour à tous et bienvenue dans le Shotio. Le réseau social TikTok a séduit des jeunes du monde entier depuis le confinement, notamment grâce à ses influenceurs qui sont suivis par des millions de personnes. Et j'ai rencontré l'un d'entre eux, Matteo Rivellini, passé de l'échec scolaire à la gloire sur TikTok. Avant la révélation et la gloire sur les réseaux sociaux, Matteo s'est beaucoup cherché durant sa scolarité. Il traverse alors une période de doute qui est comme un frein à sa créativité et à son ambition. En fait, j'ai pas trop collé avec l'école, tu vois, c'était pas quelque chose qui me plaisait beaucoup, je me reconnaissais pas du tout parce que voilà, tu suis ce qu'on te dit, tu peux pas trop t'exprimer et puis quand t'es différent des autres, tu vois, t'es considéré comme celui qui arrive pas. En fait, je savais que j'allais genre trouver ma voie assez rapidement, mais je savais pas trop quoi faire, tu vois. J'ai fait plein de choses, plein de business en ligne, etc., mais j'ai rien réussi, tu vois, j'ai perdu beaucoup d'argent. Et ensuite, TikTok, c'est arrivé comme ça, et puis ça colle parfaitement à ma personnalité parce que je suis super créatif, j'ai plein d'idées, et puis après, en fait, tu peux lier ça au côté business que j'aime bien aussi, tu vois. Ça a été un peu la chance de ta vie, en fait. Ouais, vraiment. Donc sans le confinement, je serais pas là, mec. Donc merci à tous les Covidés. Quand tu décides de te lancer, est-ce que du coup, tu te dis, voilà, si je fais rien aujourd'hui, je serai au même point dans un an, quoi, et donc il faut que j'agisse. Ouais, bah oui, c'est sûr, parce qu'en fait, genre, les résultats, ils dépendent que de toi, tu vois. C'est-à-dire que, à l'inverse, quand t'es un salarié, tu dépends plus du patron et de la boîte en elle-même. Tandis que quand t'es auto-entrepreneur en général, surtout dans les vidéos, les réseaux sociaux, qui est un domaine où tu peux émerger super rapidement comme flop très rapidement, c'est difficile parce que du coup, il faut avoir constamment des nouvelles idées, des nouveaux concepts et garder ta personnalité, tu vois. Et moi, je me vois faire ça encore 10-15 ans, donc tu vois, il faut avoir une certaine vision à long terme. Lors du premier confinement, les jeunes ont découvert TikTok, qui a aujourd'hui une place majeure dans les smartphones des ados. La plateforme aux milliards d'utilisateurs a conquis en France plus de 8 millions de personnes et Matteo a sauté sur l'occasion. Le premier confinement qui est arrivé, donc je me suis retrouvé à faire que du TikTok, tu vois, j'avais que ça à faire. Cap d'aborder le bateau juste là-bas là. Allez, saute! Je sais que tu vois, j'en ai aussi profité, c'est-à-dire que j'y suis allé à fond. Et pour te donner un exemple, moi j'avais commencé avec un autre ami qui avait un petit peu le même nombre d'abonnés que moi et qui durant le premier confinement, puisqu'on faisait des vidéos d'or, il a un petit peu arrêté, tu vois, il savait pas forcément quoi faire. Et moi je me suis toujours dit, attends mais là il y a tout le monde chez soi, les vues ils vont exploser, c'est le moment, tu vois. Un bon créateur, il adapte toujours son contenu. Et moi tu mets dans une cellule de prison, je vais trouver des vidéos à faire dans la cellule de prison, tu vois. Il faut toujours avoir des idées, peu importe où t'es. J'ai surfé sur la tendance, ça a très bien fonctionné. C'est quoi ton talent caché? Parce que tout le monde a un talent. C'est quoi toi ton talent caché? Claquer des doigts avec les pieds. Quoi? Tu sais claquer des doigts avec tes pieds? Ouais. Mais là tu peux pas faire une démo? Pour toi, le secret pour percer sur TikTok, c'est de rester créatif. Ouais mec, rester créatif, dès que tu trouves vraiment ton style, ce qui fonctionne à fond, tu vois, c'est là où tu dois t'exprimer et mettre en place tes idées. Pour percer, en vrai, le plus facile, ça reste quand même, je pense, la danse, BG, savoir ce côté bad boy, etc. C'est une catégorie. Sauf que maintenant, ce qui est bien avec TikTok, c'est qu'il y a beaucoup d'autres talents qui sont mis en avant, tu vois. Tout le monde peut buzzer sur TikTok, tu vois. Tout le monde peut faire 1 million, 2 millions de vues pendant quelques mois. Après, mec, les vrais créateurs, c'est ceux qui ont une vraie personnalité, ceux qui sont super créatifs et ceux qui ont un peu une ligne éditoriale, tu vois. Matteo Rivellini compte aujourd'hui 1 600 000 abonnés sur TikTok. La notoriété, les critiques, le regard des gens, sa vie a basculé en l'espace de quelques mois. Et donc, du coup, toi, comment tu l'as vécu cette ascension? En fait, c'est très difficile, tu vois, comme question. En fait, si tu fais les choses intelligemment, moi j'avais un petit peu programmé ça. Les gens ils disent ouais, il faut faire ça sans trop calculer, etc. Certes, tu vois, au début, mais quand tu vois que tu as des résultats, il faut tout de suite avoir ce déclic dans ta tête. Tu fais attends, mais là, si j'ai 100 000, 200 000 en 1 ou 2 mois, ça veut dire que je peux avoir 1 million dans 5 mois, tu vois. Donc j'ai tout de suite mis genre un espèce de plan en place. Je me suis dit ok, 2-4 vidéos par jour. Pour mon anniversaire, je veux 1 million et 100 000 sur Insta. Et mec, incroyable. Mon anniversaire, 1 million et le lendemain, 100 000. Comment ils ont réagi, ta famille? Au début, c'était très difficile parce qu'on était à 5, 4 dans un appartement. Ma mère devait s'occuper de mon petit frère qui faisait ses études, ma petite soeur qui faisait ses études. Et moi, comme un connard, je faisais mes TikTok dans la maison, tu vois. Tu vois, elle s'inquiétait un peu pour moi, normal, déjà que j'ai fait un peu des bêtises, on va dire, dans ma vie. Oh! Arrête, ça fait Sherman! En fait, je savais que je voulais pas faire d'études, tu vois. Mais je voulais absolument faire de l'argent pour pouvoir vivre de mes moyens et prouver, on va dire, à mes parents que je pouvais me débrouiller seul. Et en fait, j'ai toujours eu cette frustration parce que j'y suis jamais arrivé. Et TikTok, c'est vraiment ma façon d'exprimer, d'avoir des résultats un peu plus concrets, même si c'était pas encore de l'argent. C'était des chiffres, tu vois, les chiffres, c'est ce qui parle le plus. C'était les abonnés, c'était les vues, les likes, etc. Donc le confinement est arrivé, après j'ai fait beaucoup de vues et j'ai fait participer ma famille, ça s'est bien marché. Donc moi je parle italien, elle parle anglais et ma soeur parle français. Table. Tavola. Table. Coussin. Cuscino. Cushion. Et puis après, elle m'a assez rapidement dit qu'en gros, si je voulais continuer ça, c'était bien, mais je devais quitter la maison.
On m'a mis un petit peu dehors, mais au final c'est très bien, tu vois. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand même, les critiques, elles sont vachement présentes sur TikTok. Tout ce qu'on voit, on va le critiquer. Comment tu les perçois, toi? En fait, c'est toujours été comme ça depuis que je suis à l'école. Et en fait, je kiffe ça. Genre vraiment, mec, c'est ce qui me donne envie de réussir encore plus, tu vois. Faut toujours, on va dire, avoir un pied à terre et comprendre en fait la critique des gens. Si t'es toujours insolent et tu te sens toujours supérieur aux autres, bah t'iras nulle part. En fait, faut dissocier les critiques. T'as les critiques des gens jaloux. Au final, quand tu penses, bon, c'est pas la fin du monde, mec, c'est des gens, ils ont pas forcément la chance que d'autres gens ont. Ils côtoient des gens avec des mentalités qui les tirent pas vers le haut. C'est juste triste pour eux, tu vois. Et en fait, limite, j'ai envie de les aider, tu vois. Et en fait, c'est comme ça dans la rue. Quand t'as des gens qui viennent me faire chier dans la rue, qui me cherchent des problèmes, en fait, moi, j'aime bien aller les voir et juste leur dire, mais genre, pourquoi tu fais ça? Mec, moi, je fais des vidéos pour faire kiffer les gens, pour faire rire les gens, et toi, tu me fais chier, genre, je sais pas, enfin, c'est quoi ton problème? En fait, les gens, quand tu rentres pas dans leur jeu et que tu veux pas les clasher, ils se calment, tu vois. Conscient que TikTok est devenu l'application préférée des ados, les marques ne manquent pas de surfer sur la tendance pour toucher une audience jeune. Certains créateurs comme Mathéo collaborent régulièrement avec ces marques, décrochant des contrats très alléchants. Et je me rappelle, durant le premier confinement, c'est là où j'ai eu mon premier partenariat, c'était un jeune chanteur. Il voulait que je lui fasse une vidéo pour mettre en avant sa musique. Et c'était genre pour 76 €, tu vois. Moi, j'étais au top de ma vie, c'était un truc de malade. Parce que là, tu parles de partenariat. Aujourd'hui, moi, si je suis une marque, que je veux collaborer avec toi, ça marche comment? D'une part, soit c'est la marque qui me contacte par mail, soit du coup, c'est moi des fois qui va démarcher des marques. Parce que du coup, je suis pas en agence, etc. Donc c'est moi qui fais un petit peu ce travail-là. Donc en gros, tu vas me dire, ok Mathéo, je veux que tu mettes en avant, je sais pas moi, mes interviews. Et le plus important, avant de parler de prix, etc., c'est de savoir un petit peu la vidéo qu'on peut mettre en place ensemble, tu vois. Qui peut marcher, qui peut mettre en avant ton univers comme le mien, tu vois, pour bien que ça fasse un mélange. Parce qu'au final, moi, je fais de l'humour, mais ce qui est bien, c'est que l'humour s'adapte à tout type de partenariat, on va dire. Après, on se met d'accord sur un prix, et puis voilà. Les grosses marques, elles aiment bien TikTok, parce que du coup, ça touche beaucoup de personnes, donc ça crée de l'image de marque, tu vois. Mais toi, aujourd'hui, tu arrives à vivre vraiment de TikTok? Ouais, aujourd'hui j'en vis et franchement c'est trop cool, tu vois, donc j'en profite parce que du coup, dès que je vais à un endroit, j'essaie par exemple de proposer un partenariat, etc. Je peux manger plein de fois gratuit, etc. en faisant un partenariat. C'est un truc basique, tu vois, mais c'est trop cool quand tu penses. Puis après, quand tu comprends bien le système, tu peux négocier vraiment tout, tu vois, c'est trop bien. Et après, j'ai remarqué aussi que les marques, des fois, ne souhaitaient pas toujours collaborer avec ce genre de contenu. Donc après, si tu veux en vivre, il faut aussi faire un juste milieu. Quand t'es influenceur, c'est bien aussi de gérer son image et pas de faire que n'importe quoi. J'ai plein d'idées TikTok, j'essaie de les classer par catégorie. Et en gros, j'ai créé une nouvelle catégorie il y a pas longtemps où c'est en gros vidéo pour mon image, qui incite les gens à faire de la bonne action et tout, tu vois. Donc ils disent putain le mec il fait n'importe quoi, mais il fait comme des interviews marrantes, il aide comme les personnes, tu vois. Et les marques elles kiffent, tu vois, une personne qui sait faire plein de choses différentes. Est-ce que tu as conscience que TikTok ça peut s'arrêter d'un jour à l'autre? Est-ce que justement t'as peur de ça? La mentalité française elle est beaucoup en mode ouais mais si ça s'arrête, comment tu vas faire? T'as pas d'études, t'as pas de diplôme. En fait le plus important c'est vraiment ta mentalité et comment tu vois tout ça, tu vois. TikTok ça peut certes durer encore je pense 2, 3, 4, 5 ans max. Le but c'est de développer des business qui vont durer tu vois 20 ans à côté, mais que tu auras créé autour de l'influence que tu as eu pendant 5 ans. Parce que du coup, tu peux aller démarcher, je sais pas, des entreprises. Quand tu as cette influence, ils te prennent beaucoup plus de sérieux, tu as beaucoup plus de réponses que quand tu le démarches et que tu as zéro influence et que personne ne s'est quitté, tu vois. Mon rêve, tu vois, c'est par exemple d'ouvrir une école, une académie qui permet aux jeunes de genre réaliser leurs rêves, entreprendre leurs projets, de documenter tout ça, tu vois, avec des vidéos. Il y a tellement de gens talentueux, tellement de jeunes, genre grave créatifs, mais qui savent pas forcément comment s'y prendre, quel type de contenu faire pour percer sur la plateforme, pour vraiment se créer une image. Après, le plus difficile, c'est quand même d'avoir cette autodiscipline, tu vois, de dire ok, tous les jours je vais lire ça, je vais apprendre ça. Et après de mettre en pratique, parce qu'il y en a beaucoup qui apprennent et au final ils font rien, tu vois. Tester beaucoup de choses jusqu'au moment où tu dis wow, mais ça je pourrais faire ça toute ma vie et je pourrais ne même pas compter combien d'heures je travaille, tu vois. Et du moment où tu trouves vraiment ce match parfait, c'est vraiment que tu as trouvé ta voie et que tu vas prendre en considération ce que les autres te disent. Parce que voilà, les gens ils sont pas à ta place, tu vois, donc s'entourer de bonnes personnes c'est tellement important. Et puis des fois aussi se dissocier de certaines personnes, tu vois. Donc, le plus important c'est d'être heureux et bien dans sa peau, tu vois, et de savoir en fait que tu avances dans ta vie, tu vois, et pas de stagner. T'as une citation pour finir? Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Parce que du coup je suis fou et je veux changer le monde. Donc au final c'est bien. Steve Jobs. Voilà. Merci Mathéo. Merci à tous d'avoir regardé, je vous encourage à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu et à vous abonner en activant la petite cloche de notification parce que des reportages très sympas arrivent dans les prochains mois. Sur ce, n'oubliez pas, le Chotio revient le mois prochain.